Quatrième tour de la Coupe de France ce week-end et Auxi-le-Château recevait Wascal. 4 divisions séparent les deux équipes puisque l'Auxilloise évolue en D1 et Wascal en N3. Mais c'est la magie de la Coupe de France, on verra ce qu'il en sera à l'issue de ce match. Une rencontre qui va se dérouler dans une superbe ambiance avec un public venu nombreux, acquis à la cause des locaux, bien évidemment qu'ils espèrent voir réaliser l'exploit aujourd'hui. Ce sont les Wascaliens en bleu qui vont se procurer la première occasion, centre venu de la droite de Pierre Planck et la tête d'Issam Rezig passe juste à côté de la cage de Dylan Cordier. Ici Marco Cato trouve Zaha Nawari, bonne déviation en direction d'Ismail Lounas qui peut centrer, Issam Rezig reprend le ballon, mais bonne détente du gardien d'Auxi-le-Château. Vous l'aurez compris, Wascal domine largement ce début de match. Ryan Nadim peut décaler Marco Cato qui tente sa chance de très loin. Bonne arrêt une nouvelle fois de Dylan Cordier, mais l'action n'est pas terminée. Ça revient jusque Zaha Nawari qui peut centrer. La tête de Sacha Amash captée une nouvelle fois par le gardien d'Auxi. Les Auxillois qui ont le plus grand mal à se dégager. Nouvelle récupération de balle pour les Bleus. Et un centre venu de la droite qui trouve la tête d'Issam Rezig. Et nouvelle parade de Dylan Cordier qui maintient son équipe à flot. Ryan Nadim qui sert Issam Rezig, il se défait de Romain Sévelin, s'approche de la surface et tente une frappe, une nouvelle fois repoussée par le gardien d'Auxi-le-Château. Et alors qu'on est dans les toutes dernières secondes de la première période, Ismail Lounas trouve Issam Rezig à l'entrée de la surface. Cette fois, il tente sa chance du gauche et ça part pleine lucarne. 1-0 pour Wascal. Cette fois, Dylan Cordier n'a rien pu faire. 1-0 pour les visiteurs. Auxi-le-Château qui a tenu pendant 44 minutes face aux assauts des Wascaliens avant de céder, mais il en faut plus pour abattre leurs supporters qui vont encore donner de la voix pendant cette deuxième mi-temps. Début de seconde période et enfin une frappe pour Auxi-le-Château, même si elle n'est pas dangereuse, elle a le mérite d'exister, c'est Jérôme Rogel qui a tenté ce coup franc de très loin, sans souci pour Samuel Latrousse. La touche pour Wascal, jouée par Pierre Planck, c'est récupéré par les joueurs d'Auxi qui semblent aller un petit peu mieux, mais qui vont perdre le ballon et se découvrir quelque peu. Sacha Amash récupère la balle et peut lancer Issam Rezig en profondeur. Frappe croisée du gauche et 2-0 pour Wascal désormais. Le break est fait alors qu'on joue la 54e minute. Coup franc pour les rouges, c'est Aurélien Salambien qui le frappe, mais le tir du capitaine passe largement au-dessus. Nouvelle opportunité pour les Wascaliens, c'est l'inévitable Issam Rezig qui récupère le ballon, une nouvelle frappe à l'entrée de la surface et bon arrêt de Dylan Cordier, décidément très en vue dans ce match en dépit des 2 buts qu'il a encaissés. Au-delà du gardien d'Auxi, c'est toute la défense qui réalise un superbe match malgré le score. Bonne récupération de Jérôme Rogel, il lance Ayoub Damerji qui peut trouver en profondeur Mohamed Koné, mais bonne sortie de Samuel Latrousse, le gardien wascalien qui a la particularité d'avoir disputé 3 matchs en professionnel lorsqu'il évoluait au Racing Club de Lens, 2 matchs de Ligue 2 et 1 match de Ligue 1. Touche de Valentin Sagné pour Ayoub Damerji. La frappe d'Alexis Frelier ne donne rien et attention à la contre-attaque parce que derrière ça peut aller très vite. Là c'est Sacha Amash qui est trouvé. Il lance l'inévitable Issam Rezig. Toujours lui. Il peut tenter une frappe. Mais superbe retour d'Arnold Klaus qui sauve son équipe. La plus belle occasion auxilloise, la voici, nouvelle touche côté gauche jouée par Valentin Sagné. Le ballon va revenir jusqu'à Aurélien Salambien, le capitaine qui tente sa chance et la frappe déviée par Aurélien Goré qui a bien failli tromper son propre gardien et corner pour Auxi-le-Château. Le corner qui est tiré par Aurélien Salambien, repoussé par la défense de Wascal, Mohamed Koné qui ne parvient pas à reprendre le ballon et la frappe de Mickaël Ray qui s'envole au-dessus des cages wascaliennes. Après ce temps fort auxillois, c'est Wascal qui va repartir de l'avant. Pierre Planck cherche en profondeur son attaquant Sacha Amash, mais c'est repoussé par la défense auxilloise sur Issam Rezig qui la reprend comme elle vient et la barre transversale qui sauve Dylan Cordier. Les assauts qui se multiplient sur le but auxillois. Là c'est Ryan Nadim qui fait un petit numéro, il se remet sur son pied gauche et parvient à trouver Sacha Amash. Frappe croisée du droit et c'est le poteau cette fois qui sauve Dylan Cordier et les siens. C'était très chaud sur le but des rouges. Martin Nieba qui a fait son entrée en jeu cherche à s'appuyer sur Issam Rezig mais c'est récupéré par la défense d'Auxi-le-Château et son capitaine. Mais nouvelle perte de balle qui va profiter au numéro 11 Wascalien. Sa frappe est repoussée de nouveau par le goal des rouges.
On retrouve à nouveau Martin Nieba sur l'aile droite. Il se défait de Valentin Sagné. Son centre en retrait trouve Sacha Hamache, mais superbe tacle d'Aurélien Salambien qui est lui aussi accrédité d'un très bon match aujourd'hui. Plus le match avance et plus ça devient dur physiquement pour les pensionnaires de D1. Sacha Hamache, quant à lui, peut continuer à faire parler sa vitesse ici sur l'aile gauche. Il se défait d'Emilien Frazé, tente une frappe croisée et nouvel arrêt de Dylan Cordier. Performance XXL du gardien d'Auxy. Le numéro 9 wascalien qui va se procurer une autre occasion quelques minutes plus tard. Mais cette fois c'est le poteau qui repousse sa frappe. Mais attention, c'est pas terminé. Martin Nieba tente sa chance du droit et nouvel arrêt de Dylan Cordier. Sur le corner qui suit, Aurélien Goré place bien sa tête, mais l'homme du match l'arrête une nouvelle fois. Nous sommes désormais dans les toutes dernières minutes du match et pour Auxy, il s'agirait surtout de sauver l'honneur. Désormais, la victoire semble inaccessible. Coup franc joué rapidement et le ballon qui parvient jusqu'à Aurélien Salambien. Le capitaine d'Auxy qui déborde de côté droit. Il tente un centre, mais c'est sans aucun problème pour Samuel Atrousse, le gardien de Wascal qui aura été très peu inquiété. Et c'en est terminé sur ce score de 2-0 pour les visiteurs. Auxy est donc éliminé, son beau parcours s'arrête au 4e tour de la Coupe de France. Ce sont les Wascaliens qui se qualifient pour le tour suivant, mais les supporters d'Auxy ne sont pas rancuniers, ils félicitent leurs joueurs. Bravo à eux vraiment.